Avant que Dorian Yates ne commence à s'entraîner sérieusement en 1983, il a étudié différentes méthodes d'entraînement et a été attiré par la philosophie Heavy Duty prônée par Mike Mentzer. Heavy Duty préconise un nombre minimal de séries et des entraînements réalisés avec une intensité maximale. À cette époque, la plupart des professionnels de haut niveau s'entraînaient 6 fois par semaine, parfois 2 fois par jour, faisant peut-être 20 séries pour les principaux groupes musculaires. Yates a commencé en s'entraînant seulement 4 fois par semaine, en réalisant 3 exercices de 3 séries sur les principaux groupes musculaires. Au fil des années, il a réduit à 2 séries principales et, après l'Olympia 1992, ne faisait plus qu'une série principale par exercice. Tout au long de sa carrière, il attribuait à Mentzer le mérite d'avoir établi ses croyances fondamentales en matière d'entraînement. Mike Mentzer, une légende. Mike Mentzer a été l'un des bodybuilders professionnels les plus populaires de tous les temps grâce à son physique impressionnant, son approche d'entraînement innovante et controversée et sa personnalité décontractée. Il a été l'un des rares hommes à remporter le titre de Mr. Universe avec un score parfait et également l'un des premiers bodybuilders à promouvoir l'entraînement à haute intensité comme moyen de développer les muscles. Il croyait fermement qu'il était possible de réaliser des gains rapides en taille et en force musculaire en effectuant des séances courtes mais intenses. Bien que Mike Mentzer soit décédé en 2001 à l'âge de 49 ans, ses idées sur le bodybuilding continuent d'influencer des milliers de personnes dans le monde entier chaque année. Il a également concouru contre Arnold Schwarzenegger et Frank Zane lors du concours Mister Olympia, terminant 5e en 1980 avant de prendre sa retraite du bodybuilding. Bien qu'il n'ait pas remporté le titre, Mike a eu un impact durable sur le monde du bodybuilding en introduisant son système Heavy Duty auprès de ses concurrents. Le système Heavy Duty se distinguait des autres régimes de bodybuilding et même des entraînements classiques que l'on voit habituellement. Plutôt que de s'entraîner pendant des heures chaque jour et de compléter des dizaines de répétitions comme dans d'autres programmes, Mike Mentzer prônait le Heavy Duty, des séances courtes, utilisant des poids lourds. Mike croyait que moins c'est plus en matière d'entraînement. Cela faisait de lui un fervent défenseur d'une philosophie d'entraînement connue sous le nom de High Intensity Training, développée par Arthur Jones, qui consiste à soulever des poids lourds avec relativement peu de répétitions et à privilégier la qualité à la quantité. Selon Mentzer, ce style d'exercice produisait les meilleurs résultats car il minimise les dommages musculaires et permet des séances plus efficaces. Cependant, ces recommandations étaient controversées car elles remettaient en question la sagesse conventionnelle selon laquelle plus c'est mieux pour l'entraînement. Comment les deux se sont rencontrés ? En 1991, le duo s'est rencontré au Gold's Gym de Venise après que Mike avait été hospitalisé quelque temps en raison des troubles mentaux qu'il avait affectés toute sa courte vie. Il est décédé le 9 juin 2001 à l'âge de 49 ans. Il avait lancé une activité de coaching personnel au Gold's et avec l'émergence de Yates comme futur Mister Olympia, son système Heavy Duty ne pouvait recevoir meilleure validation. L'astucieux Mike a accroché ses convictions au train de Yates et donnait, en vérité, l'impression d'être plus crucial pour le progrès continu du Britannique qu'il ne l'était réellement. D'une certaine manière, les affirmations de Mike diminuaient le fait que le succès de Yates reposait sur son propre effort individuel. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il laissait autant de liberté à Mike, il a répondu « Mike est un bon gars qui a traversé beaucoup de choses. Si ça peut l'aider, ça ne me dérange pas. » Dans ce contexte, beaucoup ont cru que leur relation était de type mentor-élève. Mais ce ne fut jamais le cas. Il raconte à tous les intervieweurs « J'ai suivi ses conseils, j'ai réduit à une série par exercice. Et ça a vraiment marché, donc j'étais ravi. » Dorian planifiait lui-même toutes ses routines et ses régimes alimentaires. Il discutait certains aspects de l'entraînement avec Mike et l'utilisait comme interlocuteur pour obtenir un avis, mais pas comme conseiller dirigeant sa progression. Par exemple, après l'Olympia 1992, lorsque Dorian décida de passer de 2 séries principales par exercice à une seule, il demanda l'avis de Mike. Mike approuva, mais même sans son accord, Dorian aurait quand même réduit à une série principale par exercice. Les arguments. Le faible nombre de séries dans les entraînements de Dorian étonne beaucoup de monde. D'un autre côté, Mike essayait toujours de persuader Dorian de faire encore moins, un seul exercice par groupe musculaire.
Dorian résistait à ce conseil et faisait 2 exercices pour les petits groupes musculaires et jusqu'à 6 pour les plus grands. Lors de quelques voyages aux Golds de Venise, Dorian effectua certains entraînements avec l'implication de Mike. En janvier 1993, ils s'entraînèrent environ 3 fois et beaucoup furent témoins de quelques-unes de ces séances. Il s'agissait essentiellement de Mike faisant effectuer à Dorian des répétitions forcées et négatives et essayant de le convaincre de réduire encore le nombre d'exercices. Par exemple, lors d'une de ces séances, Mike tenta de convaincre Dorian qu'un seul exercice, les tractions à la barre, suffisait pour tout le dos. Dorian répondit « Regarde Dorian, tu es fier d'être radical et tu vas jusqu'au zénith absolu. Tu as raison, je suis radical, d'accord. » Dorian n'acheta pas l'argument et ils discutèrent longuement. C'était assez fascinant d'entendre Yates et son mentor débattre de philosophie d'entraînement. Pour Yates, le dos était composé d'une série de muscles interconnectés. Chaque zone devant être entraînée séparément, sa routine pour le dos comprenait 6 exercices. Tirage à la machine Hammer ou Pullovers Nautilus, rowing à la barre, rowing à un bras Hammer Strength, tirage à la poulie, hyperextension et soulevé de terre. Ils débattaient donc, Mike étant plus animé que Dorian, mais au final tout se passait dans la bonne humeur. 1 heure après le Mr Olympia 1993, alors que Mike était assis avec Ray Manser et quelques autres dans le bar de l'hôtel du concours, Dorian entra avec sa femme de l'époque, Debbie, que certains pensaient être au banquet. Avec une certaine irritation, Dorian expliqua aux autres qu'il n'y avait aucun endroit où s'asseoir. Mike s'adressa à l'homme qui venait de réécrire ce jour-là le livre WTF Physique, ce qui incita Samir Banut à déclarer que Yates était premier, deuxième et troisième, tandis que Dorian, rien n'est jamais parfait, dicté par son potentiel génétique, tu dois littéralement t'entraîner parfaitement. Mike parle de Dorian. De longues interviews ont été menées avec Mike Manser en 1994, et voici ce qu'il disait de Dorian. Il n'y a jamais eu de bodybuilder qui ait atteint les limites absolues de son potentiel génétique. Pour y parvenir, il faut fournir au corps le stimulus approprié de manière complète. J'ai récemment lancé un défi à Dorian Yates. Pourquoi ne serais-tu pas, Dorian, maintenant que tu possèdes ce savoir, le bodybuilder numéro 1 capable de prendre un physique déjà très musclé et de le pousser à la limite absolue? Je crois que Dorian Yates démontrera être le physique ultime. Concernant le meilleur bodybuilder de tous les temps, il ajoutait « Pour moi, Sergio Oliva est le plus grand bodybuilder de l'histoire. À ce jour, personne, y compris Dorian, ne peut rivaliser avec lui. » Il révéla également quelque chose jamais divulgué auparavant. Sans aucun doute, je n'ai jamais atteint mon potentiel physique, mais cela ne me cause aucune tristesse. Il n'y a pas grand-chose sur laquelle je regrette quoi que ce soit. Si j'ai commis une erreur dans mon entraînement, c'est qu'en dépit d'être le fervent défenseur d'un entraînement moindre, je m'entraînais encore trop. Il fit ensuite une pause et fit un clin d'œil en ajoutant « Je faisais plus de choses à la salle que ce que je disais, juste par sécurité. » Les pensées de Dorian sur Mike. 3 jours après le décès de Mike Manser, le 9 juin 2001, son frère Ray, qui souffrait de graves problèmes rénaux, est décédé à l'âge de 47 ans. Voici comment Dorian Yates se souvient d'eux. Quand je me suis intéressé au bodybuilding au début des années 80, je dévorais tout ce que je pouvais trouver sur le sport. À cette époque, j'ai découvert Mike et Ray Manser, et j'ai été évidemment impressionné par leur musculature dense et imposante. Plus impressionnante que leur physique était l'approche d'entraînement radical et logique que Mike recommandait dans ses articles réguliers. Mike a été une grande inspiration pour moi durant mes premières années d'entraînement. J'ai eu la chance de rencontrer Mike et Ray lors d'une de mes premières visites en Californie, et nous avons développé à ce moment-là une amitié et un respect mutuel. J'avais parlé avec Mike peu avant son décès, donc j'ai été profondément choqué d'apprendre sa disparition, puis la tragique nouvelle de la mort de Ray. Je me souviendrai personnellement de Mike et Ray comme des pionniers du sport, des hommes forts et fiers qui défendèrent leurs convictions et ne craignirent pas d'aller à contre-courant. Ils vont me manquer. C'est tout pour cette vidéo les amis, à une prochaine fois.